likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya bawande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche monene polo monda tiese ya biozali bobomi polo tangisi makila mingi na Kongo polo zela kanda ya nzambe polo batamaki tango polai na sima barebelo zoi babomengwa Kongo lelo facha dimisione na kwasa polo monda tie ini ya komikolela polo okosala nini Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de $5 000, financez votre terrain
puis sa clôture et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioEbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Alors, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci d'être là, merci, bon début de week-end à tout le monde. Nous sommes de retour aujourd'hui avec un dernier numéro de la semaine, non, l'avant-dernier numéro de la semaine, qui est un dernier numéro comme magazine d'enquête, d'analyse, mais puis avant-dernier numéro, puisque nous avons encore un numéro demain samedi. Masolo Kati pour, comme toujours, Nengeto Mesana Kosolola à tout moment, na Masolo Kati, na Kati actualité et les Kinamboka. Alors, na Kanisi Bosa bien, vous allez très bien là où vous êtes. Est-ce que je peux dire que vous avez bien commencé la semaine, bien commencé le week-end? Je pense que bien, oui, tout le monde a bien commencé son week-end. Merci beaucoup à vous tous qui avez fait de cette chaîne votre chaîne d'information générale. Donc, Nyon Soeliki na RDC. Et puis Bondi Mabiso na niveau wana. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Et vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner les autres en cliquant sur la cloche de notification. Donc, vous vous abonnez. Donc, je m'abonne sur HK Today et puis je clique sur la cloche des notifications et là, c'est bon. Je vais suivre tous les lives de HK Today comme on le fait tous les jours. Nous sommes en train de préparer une deuxième chaîne puisque nous avons vu beaucoup de choses sur YouTube ici. Nous sommes en train de préparer une deuxième chaîne, mais avec beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses sur cette chaîne-là. C'est une chaîne exclusivement, bon, on peut y mettre aussi d'autres informations, mais ils ont un caractère et à finance. Nous voulons vous accompagner, nous voulons vous aider, nous voulons partager les informations na Italie Finance. Tori kozalate na sima ya bato à tout moment, pendant que il y a des opportunités na ba téléphone, il y a des opportunités na ba ordinateur, il y a des opportunités. Tout est à essayer. Il y a des applications. Les gens se font beaucoup d'argent. Et ça sera un site pour parler de tout ce qui marche et qui peut vous donner de l'argent.
Intéressant, non? Tout ce qui marche et qui peut vous donner de l'argent. Il y a des experts qui vont partager leur expérience. Il y a moi-même, avec d'autres partenaires, nous allons vous partager des idées de petits projets à essayer, des applications à essayer. J'ai toujours dit que si vous avez votre téléphone et que ce téléphone passe toute une journée sans vous ramener même $1, vous êtes en train de perdre du temps. Nous, les financiers, les économistes, nous savons que les téléphones, là, c'est tout un moyen qui vous permet de retrouver, de faire de l'argent. Mais nous restons toute la journée sur Maboke, sur voici YouTube, voici TikTok. Alors qu'il y a des gens qui se font de l'argent. Nous allons parler de toutes les applications aujourd'hui. Vous êtes connectés et vous pouvez ne pas manquer $1. Alors, c'est dans ces nouveaux numéros, sur cette nouvelle chaîne, je vous encourage d'y aller, écouter, parfois mettre certains conseils en application, puisque nous ne sommes pas appelés de mourir pauvres. Ça, c'est très important. Alors, j'ai besoin de nouveaux partenaires. Est-ce que vous êtes là? Les nouveaux partenaires, vous êtes là? Manifestez-vous. Je ne vous vois pas du tout. Les nouveaux partenaires, vous voulez devenir notre partenaire? Allez-y sur notre chaîne. Cliquez sur HK Today et puis partagez l'émission et puis abonnez-vous. Vous allez rejoindre, c'est ça ce qu'on appelle, on appelle ça rejoindre. Vous allez rejoindre notre famille HK Today et du coup, voilà, tout est parti. Les partenaires, ce sont ceux-là qui soutiennent cette chaîne en permanence par chaque semaine, chaque mois, donc allez-y, nous avons besoin de partenaires ici. Alors, mais pour ceux qui nous avons souhaité partager avec vous notre GoFundMe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous connaissez notre GoFundMe? Je vous partage ces liens ici pour notre GoFundMe et nous sommes en train Maurice Toko dans Caroline du Nord à Yves Singalobi Honoré n'enlève pas ces liens là. Il y a non, c'est Maurice Toko ou bien ndeko na ngai wa Mulumba na Texas. Alors, je voudrais vous partager ça. Je suis où? Je vous partage ça. Alors, je vous partage ça dans les commentaires. C'est les liens de GoFundMe. Alors, vous pouvez cliquer et voir. Nous avons besoin de quitter peut-être YouTube et faire quelque chose de grand, puisque vous nous avez considéré nous grands et nous pouvons faire mieux. Comme les autres les font à travers le monde, nous pouvons aussi les faire. Alors, voilà, les liens est là. Merci beaucoup. Tout le monde, tous les partenaires se manifestent. Merci beaucoup, Fabienne. Merci beaucoup à Jean-Paul Chichimbi. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Je vais remercier aussi une bonne partie des personnes à la fin de cette émission pour leur soutien, pour leurs conseils. C'est seulement 5 personnes que je vais remercier. Alors, chers amis, l'émission d'aujourd'hui commence. Qu'est-ce que vous dites là? D'accord. Tout est bon, le son est bon, l'image est bon, tout est bon, je pense. Alors, puisque nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour bien améliorer. Voici les sujets d'aujourd'hui. Ceci est un mensonge de Kagame, soyez prudents. Qu'est-ce qui est un mensonge? Aujourd'hui, je vous amène dans un autre domaine. Je vous amène dans un autre pays, nous serons au Rwanda. Intéressant, non? Aujourd'hui, nous serons au Rwanda pour vous amener une nouvelle vérité qui vous a été communiquée comme vérité, mais c'est un mensonge. Nous amenons la vérité. Intéressant et partager ces émissions, puisque tout a toujours des répercussions sur la RDC. Tout ce qui s'est fait au Rwanda. Et à le mensonge, et à la vérité, la première cible d'un bango, c'est la RDC. Moi, je vous demande de rester toujours très prudent. Alors, c'est quoi ce qui est un mensonge de Paul Kagame? Partagez l'émission, puisque Paul Kagame et ses services qui ont toujours enregistré cette émission chaque jour, ils n'aiment pas entendre ça. Donc, nous devons, je ne vous oblige pas,
mais c'est un souhait. Partagez cette émission. Likez. Tout le monde connecté est appelé à liker. Je ne souhaite pas utiliser doigt parce que je suis poli et je pèse. Bon, c'est pas moi qui... Je ne souhaite pas me déclarer poli, mais je pense que vous m'avez toujours considéré comme poli. Alors, je pèse les mots que je vous appelle à liker l'émission d'aujourd'hui, du début à la fin. Liker, toujours d'abord liker, et puis dire aux autres et partager ça. Est-ce que ce mensonge a toujours des répercussions sur notre pays? Vous devez les savoir et tout comprendre. Commençons d'abord par ces documents. Là, nous sommes en RDC. Nous sommes en RDC où il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je vous ai sélectionné quelques-unes. Ces documents ici circulent depuis 2 ou 3 jours. Regardez les documents en question. Il dit quoi? Document ici, on l'attribue à l'ANR. ANR d'Abisso. Écrit confidentiel. Confidentiel en haut. Risque imminent de balkanisation. Signé par l'ANR le 3 avril 2003. Je ne sais pas si c'est signé par l'ANR ou envoyé par l'ANR. Et ces documents circulent et c'est attribué au nom du directeur général de l'ANR. Alors, ces documents, ils prévoient des informations du genre le directeur général de l'Agence nationale de renseignement conformément aux dispositions X, Y, Z portant donnant l'information confidentielle ci-après reçue de nos antennes des Bouyora et des Baswaga dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Les troupes soudanaises et ougandaises, ça fait donc je ne sais pas, à installer leurs éleveurs dans ces zones en complicité avec les terroristes du M23. D'intenses trafics de minerais s'y opèrent, risque imminent de balkanisation et participation et partition des pays. Le Congo est abandonné par ses pays amis. Non, est abandonné par ses pays amis. Situation grave. Il y a extrêmement urgence. Et si vous voyez le contenu de ces documents, c'est un faux document. Quand j'ai reçu ces documents ici, je vois les M23 qui est le premier à publier ces documents ici. Alors, il y a une croix que nous allons mettre sur ça, puisque c'est un document, ce qu'on appelle une manipulation, une préparation des esprits, un ballon d'essai pour voir comment tout le monde va accueillir ça. Est-ce qu'il y aura de marche? Est-ce que les gens? Chers amis, le Rwanda est très avancé d'un niveau il y a renseignement et d'un niveau il y a nouvelle technologie. Et il y a même des dispositifs qu'on a retrouvés dans la frontière Nabiso, des antennes tournées vers chez nous, installées par les Rwandais. Chaque jour ici, les Rwandais ne dorment pas. Peut-être c'est chez nous où nous ronflons encore. Chaque jour ici, les Rwandais ne dorment pas. Ils travaillent dans tous les secteurs. Ce que bazui biso te côté armé, comment biso te rezo la bango côté social. Ce que bazui biso te côté social, comment te rezo la bango côté renseignement. Ce que bazui biso côté renseignement, comment te rezo la bango côté politique. Ce que bazui biso côté politique, c'est comme ça, tous les jours. Je l'ai toujours dit aux autorités de la RDC. Est-ce que vous pouvez faire un effort pour monter même une cellule anti... Tout le monde a rappelé un film Moussousou. Il y a Jack Bauer, Moni Penza, pour une raison bien donnée, on monte une cellule anti-terror. Il y a des jeunes informaticiens, il y a de ceux qui sont mis sur téléphone, il y a de ceux qui sont tout un département, même avec 1000 ordinateurs, 1000 téléphones, on traque tout le monde pendant cette période ici. Cellule peut-être nakata zamba kuna nakata ba beni, nakata ba butembo, muto aroye bate. Mais bien monté, et toute la technologie est là.
pour surveiller, contrôler tout petit mouvement, que ce soit sur Internet. Mais aussi pendant que nous avons Africell, chers amis, les Nakendaki Kasaya, t'as la campagne Africell, bazo beta, jour wana bazaki na campagne moko bazo tambola, bala ville mobimba ya Kananga, nini tozo luka ba nouveau abonné. Et vous oubliez que comment nous pouvons passer les gens par écoute, les contrôler, pendant que même toutes les compagnies de communication, nyonso eza ya bapaya, nyonso. Vodacom yaba sud-africain, Orange yaba français, Airtel soki yaba Kenya, Africell yaba rwandais. On n'a aucune compagnie de télécommunication propre aux Congolais. Et ce que vous devez savoir est que quand vous prenez votre téléphone, vous faites un texto sur WhatsApp à votre ami qui est en face de vous. Le message tu envoies et comme il panaye. Non. Avant et comme il panaye, même si vous êtes à 50 cm, ça part d'abord au serveur principal, serveur central qui garde toutes les traces. Il y a tous les messages, vocaux, écrits, tout. Mais vous contrôlez les Rwandais. Pendant que vous utilisez les Africell, vous envoyez un message, nous devons mettre telle personne sur écoute, ça part au Rwanda et ça revient maintenant à votre correspondant qui est sur place, sur terrain. Yo, officier à FRDC, tu utilises Africell, tu dis, officier, je vous donne l'ordre de traquer le monsieur tel, lui qui est du Rwanda, alors que, est-ce que les messages là, et les Rwandais comprennent, il appelle la personne, attention, nous venons de recevoir un message ici, que tu seras traqué, change ce numéro là. Bokoye bangondein. Mais nous comprenons toutes ces histoires et quand on comprend la chose, il faut passer à l'action. Donc il y a une action, il faut organiser une contre-action. Il y a une enquête, il faut organiser une contre-enquête. Imaginez-vous, vous avez vous voulez communiquer un commandant qui communique, un commandant section ou commandant régiment qui communique avec ces gens sur le terrain. Un mouvement suspect, peut-être un numéro tel, il y a un numéro tel, ou soit major tel qui conduit les troupes tel sur le terrain. Traquez-le. Message wana avant et qu'il n'y a pas, il y a coordonnateur wana, il y a commandant wana, et zo d'abord na Kigali. Tout comme il y a en France, na Orange. Tout comme il y a en Afrique du Sud, ou soit il y a en Kenya. Bangoni bazana ba serveur na bango qui gère tous les contacts en RDC. Tout ça, ça ne vous dit absolument rien du tout. Alors, c'est ainsi que les Rwandais est très avancé, continue à avancer, continue à réfléchir chaque jour comment nous anéantir. Alors, donc, j'étais en train de dire que ça, et ça, ballon d'essai, ces documents, et surtout que c'est les Rwandais qui ont publié ça le premier, le Rwandais, je parle du M23 Rwanda, qui ont publié ça le premier. Donc, j'ai essayé de faire mes contacts, d'appeler, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous confirmez ces documents? Ils me disent, nous ne sommes pas au courant. Et puis, même s'il fallait que les Mboro reviennent, est-ce que vraiment il faut que le directeur général Yaner, comme le président de la République, les Mbororo arrivent, ils sont en train les éleveurs s'installent et puis ils sont en train d'exploiter les minéraux. Ça n'a aucun sens. Et puis à la fin, il dit, le pays est abandonné. Le directeur général ne criera jamais comme ça. Donc c'est un langage de ces gens-là qui essayent de provoquer la colère des gens. Voilà, Tshisekedi a vendu le pays. Voilà. Et ils vous observent. Dans les renseignements, nous aussi, nous connaissons tout ce qui se passe dans les renseignements. Ngayata volontaire, nakosala jour borobeng sabatunakin, bolobi una RDC. Nous avons besoin des gens volontaires, venez travailler à notre service de renseignement. Et même ce que je dis, je ne suis pas obligé de travailler au renseignement à Kinshasa. Je peux être ici, je peux être en Afrique du Sud, je travaille, c'est comme ça que Paul Kagame traque tout le monde. Les renseignements, c'est partout. Partout, et partout. Mais, je ne sais pas, j'ai toujours appelé encore une dernière fois à notre pays que la situation au Tozanango, ndenge mokili mis surtout eza sur la RDC. Ndenge situation ndenge tozo monelango 25 ans ils ont changé té tokokola na système de renseignement efficace.
Tout pays voisin, il est devant les Congolais comme ça, il doit peser ses mots à qui je parle. Faites de tous les Congolais les agents de renseignement. Pour former Bisso, pour prêter serment que c'est rien que mon pays que je servirai. Ndenge basala na Rwanda. Donc, ce que au boy, tu y es pendu. Si je vais trahir mon pays, je vais être pendu. J'ai appelé ici une fois que Maman Denise Ozo Salamoussala Kitoko, maman la première dame de la République, d'envoyer les jeunes en formation dans les pays voisins. Mais il manque quelque chose. Ces jeunes-là sont des ambassadeurs de ce pays. Ils devraient d'abord passer 6 mois ou 8 mois à formation de renseignement. C'est ce que fait les Rwandais. Tous les enfants qui ont des bourses pour aller étudier à l'extérieur, nous ne sommes pas appelés à copier les Rwandais. Mais vu la situation nous sommes dans l'obligation de le faire. Tout enfant qui reçoit une bourse au Rwanda passe d'abord 6 mois, il y a renseignement. Aza, na fiancé à quoi que qu'est-ce quelle formation il est en train de prendre? Il y a nos orientation, comment je vais utiliser ma bourse. Alors que Bazo formé sur le plan renseignement. Tu vas dans ce pays, tu es notre représentant. Dans les milieux universitaires, tout ça, reste là, travaille pour la RDC. Et une fois que tu vas trahir, tu seras pendu. Et Bazo signé pacte. Maman Ozo Salamoussala Kitoko. Mais les services de renseignement devraient profiter de ça aussi. Vous savez qu'il y a une minute au combien il y a RDC, il y a renseignement Libanda. Maman, continuez à Salamoussala. Moi, je donne des propositions. Alors, donc, ouais, tout le monde est d'accord avec moi. Hein? Tout le monde est d'accord avec moi. HK, je suis d'accord. Moi, je serai volontaire pour aller faire le renseignement pour le pays. Merci beaucoup à notre frère. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Honoré, quand tu parles de bonnes choses, merci, Bambote et tout ça. Ça fait quand même du bien, chers amis. Moto akanisi ko peso mai otipu otali oleki puisque soki na lobby que na koya ko pesa ye merci peut-être na suka ya émission il y a 5000 commentaires il y a mon analyse sur cette émission ici donc acceptez que tozo évoluer hein lobby c'est pas du professionnalisme je sais que émission na ligne na comme ça on a niveau il y a professionnalisme et ma capacité sinon je vais vous laisser loin. Il y a un kitia, je descends jusqu'au niveau, il y a Atakoko, Ayoka Makambona Lobby. Ce jour-là, assis sa émission, satisfait que, dans ce pays, moi, nangai, à Lobby Makambo, Songolo Pakala, et ce pays Singaï. C'est un peu ça. Torom Sango et l'Europé, il y a un, Netiaba, oh, Soki, non. Et c'est une émission, les ma solo, Nazo Memelabino, Nama solo, tout est permis. On parle de tout et de rien. Merci beaucoup, JB Kassansa, pour nous avoir donné 140 ZAR. ZAR, c'est une monnaie sud-africaine. Moi, j'ai déjà liké, oui, liké l'émission et on avance. Donc, les documents, Ndengepe Basalaki na Oyagoma. Ils ont écrit, ils ont largué des tracts à Goma. L'armée rwandaise, la police rwandaise vient vous sécuriser, Bolobindéini. Et à la fin de ces jours-là, on a compté 4 morts. Donc, alors que ce n'était même pas ni les Congolais qui avaient publié ça, ni la société civile, ni ce sont eux qui ont provoqué ça. Et il y a toujours quelque chose derrière ça. Et tout ça, dans les renseignements, on compte ça. Il y a une place pour ça dans les renseignements. Alors, merci beaucoup. Alors, on évolue. Il y a un débat aujourd'hui sur la CENI. Toute l'opposition ne croit pas aux élections de Kadima. Toute l'opposition. Kadima est en train de faire des aventures. Kadima, il va encore nommer des députés comme il l'avait nommé. Alors que de l'autre côté, Kadima aussi nous donne une autre face des choses. C'est notamment calendrier kozala et kozalate et zalaki. Et enrôlement et kobanda te et bandi. Et kosilate et sili.
Kadima toujours droit dans ses bottes, il dit élection Écosalem. L'opposition dit élection Écosalem. Et Kadima aujourd'hui vient encore de nous surprendre en faisant cette étape qui va permettre maintenant aux députés, je ne sais pas si c'est à la CENI elle-même, de nous donner le nombre de sièges par chaque circonscription. Vous voyez exactement combien de personnes se sont fait enrôler et combien de gens, combien de sièges on aura par chaque circonscription. Mais ici, chers amis, les Congolais sont, excusez-moi les termes, certains Congolais, je ne dis pas les Congolais, mais certains Congolais sont des malades. Mais la maladie protégée par leur chef. Il y a des Congolais qui ont enregistré même des bébés Pentanabouye, Bapessie carte. Et moi, je me pose la question. Suivez d'abord ça, et regardez comment les choses se sont passées. Suivez ça, comme ça va nous donner une idée de ce que je suis en train de dire. Je reviens à vous. La Commission électorale nationale indépendante a bouclé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les premières et deuxièmes aires opérationnelles. Débute enfin une nouvelle étape, celle du toilettage du fichier électoral conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Cette opération consiste au traitement des données statistiques afin de détecter les cas des doublons, des mineurs ou encore des photos en vue de les supprimer afin de disposer, au bout du compte, d'un fichier électoral crédible et fiable. Nous sommes en plein atelier d'adjudication. On est en train de faire le nettoyage du fichier électoral, juste pour traquer les gens qui se font enrôler plus d'une fois dans les différents centres d'inscription. Les cas des enfants de mineurs, on est en train de soumettre à un traitement. Et les cas de photos, ce sont des électeurs fictifs. Prenons un exemple, une personne n'est pas présente dans un centre d'inscription, mais il envoie, soit par voie électronique, sa photo, afin qu'on puisse l'enrôler. On a des systèmes qui, c'est vraiment d'écrire si la photo prise par nos kits d'enrôlement, c'est une photo animée ou bien c'est une photo tirée d'une autre photo. Ce que nous appelons par photo de photo sont des électeurs fictifs. C'est l'un des éléments qui nous permet aussi de le mettre de côté, tout ce cas d'électeurs-là. Pour marquer le lancement de cette opération, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné du rapporteur Patricien Seyamoulela, a effectué une descente au Centre national de traitement à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI. À l'issue de cette visite de travail à l'interne, le numéro 1 de la centrale électorale a expliqué la pertinence et le bien fondé de cette opération. Nous sommes dans cette salle où les équipes qui sont là ne s'occupent que du dédoublonnage. Nous avions dit que les gens peuvent s'enrôler. À un certain moment, nous allons, à partir d'une technologie très avancée, détecter les enfants, détecter les photos des photos et détecter un certain nombre de problèmes qui se posent. Et sur cette base-là, nous faisons l'adjudication. Il y a des cas de rejet et il y a des cas qui sont confirmés. Mais ici, comme vous allez le voir dans les images, il y a des enfants qu'on utilise, on leur prend des photos pour gonfler le nombre d'électeurs dans une entité donnée. Je répète, ça ne passera pas. Il y a toute une technologie que la CENI a développée au fil des années. Nous ne pourrons pas laisser passer cela. Donc, que ceux qui sont en train de s'enrôler de façon... Voilà. Je pense que bateau basombi ba carte 10. Si vous avez envoyé votre photo aux à Poto, aux en Europe, aux en États-Unis, aux Asoki Wapi, au boy ko faut habiller au nos carte de lecteur, au tinda ki basala, au tini na WhatsApp. Vous avez ko samba lokola mbongo akala. Et ceux qui se portent les mains, maintenant nous avons piraté les systèmes, nous avons ceci. Ça, c'est quelque chose à encourager. Moi, je suis pour, j'encourage ce genre de choses. Namoni, il y a des gens qui se sont glorifiés ici. Le système est malade. D'ailleurs, moi, j'ai acheté 4 ou 5 cartes. D'autres qui disent qu'ils ont acheté dans le cadre des investigations, sur le journalisme d'investigation.
Donc, on attend que vous puissiez continuer encore. Et vous ne saviez pas que c'est cette étape est là qui est prévue par la CENI. Comment tu t'es réveillé, tu dis. Et d'ailleurs, moi, je me pose la question. Maintenant, Monsieur le Président, les gens, vous avez, puisque chaque machine, chaque carte a un numéro, jusque les numéros qui donnent les numéros, il y a centre, les numéros, et même la machine qui a imprimé cette carte. Vous êtes en mesure de connaître ça. Et qu'est-ce que vous faites avec ces gens? C'est comme ça qu'on dit que on peut tout faire. Si la loi n'est pas respectée, nous sommes là, non, puisque Aza, cousin et Atel, va recommander un centre, wana, toboa kisa, biloko asali amabe totiki. Et vous laissez ça comme ça. C'est pourquoi Irmoko okozwa donc ozana soni kutu kozwa exemple ya mboka niti ba Europe, ba France, ba Belgique, ba États-Unis. Si on trouve quelque chose comme ça, ba landeli ba moni que c'est toi qui avais imprimé ça. Et tu as noté que pourquoi tu avais fait ça. D'abord tu es suspendu et puis poursuivi par la justice. Mais comment vous supprimez? Alors que les gens qui ont fait ça sont là, ils les attendent, continuer avec les processus. Comment vous travaillez? Vous n'avez pas identifié, vous avez identifié les gens, vous n'avez pas identifié des machines, puisqu'à chaque machine, la personne met son doigt ou ses empreintes pour ouvrir sa machine. Et ça n'est code naïe. Au fongoli machine, au check code naïe. Donc, serveur Yebi que c'est Honoré maintenant qui a ouvert cette machine, il a ouvert de 8h à 12h. Et si c'est Honoré qui avait imprimé cette carte, on sait que c'est Honoré, non? Et qu'est-ce que vous avez fait de Honoré? C'est là où, parfois, en RDC, les choses, les autres tambolatés, puisque nous fermons les yeux, oh non, cousin nanga, oh non, ngai à ta cousin nanga, ta frère nanga. Je les traduis en justice. Je les présente à la presse. C'est mon frère, mais voici ce qu'il a fait à cause du système. Oh, ils sont en mboka mobimba. Non, toza mingite ba tutoroza la décision de nous. Toza mingite, toza combien? Alors, si c'était vous, toza combien? Dites-moi quelque chose. Alors, on évolue. On évolue cette fois-ci, je vous amène dans l'est du pays. Tobeta Mouke Masolo, il y a UPDF et FRDC. UPDF et FRDC. D'abord avant tout, Tomemana, Namabino na Est. Viens bosso alobaki. Viens bosso Nkodia Pwanga a parlé. En parlant, il a dit quelque chose. Nalingina a partagé cette Lorongo Nabino. Viens wana lobaka pampa mati. Mais il a parlé et je souhaite vous partager ce que Mbosso Nkodia Pwanga a parlé. Il était devant ce n'est pas seulement Botala Mbosso. Moi, je vous demande de fermer les yeux. Il a parlé et ses propos sont très importants. Je souhaite vous les partager et ça va nous donner quelque chose. Mbosso Nkodia Pwanga, je rappelle, c'est le président de l'Assemblée nationale qui était proche de Joseph Kabila. Tout ce temps, pendant 17 ans, il a travaillé avec lui. Mais voilà, du coup, les choses changent et même les discours changent. Il parle ici, écoutez ce qu'il dit, je reviens à vous. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on les dira. Les groupes armés qui les a laissés. Les mixages des Congolais et des étrangers dans l'armée. Tshisekedi Mutasali yango, akuti yango. Mais avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Il y a encore des doutes sur ça? Non. C'est clair. Il va réussir et donnons-lui un second mandat. Ce qui intéresse plus, c'est ce qu'il dit. Bolanda geste, bolanda veste, bolanda cravate. Mbosso, je sais qu'il a servi, il a travaillé avec Joseph Kabila, beaucoup. Mais quand il dit, tous les groupes armés qui sont à l'est du pays là, est-ce que c'est Tshisekedi qui a créé ça? Puisque les gens disent que les conflits, l'insécurité à l'est du pays s'est provoquée maintenant. Je sais qu'il s'adresse à quelqu'un. Mbosso Nkodia Pwanga s'adresse à quelqu'un. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Mbosonko Diapwanga ici s'adresse à une personne. C'est qui la personne? Tous les groupes armés là, il dit tous les groupes armés qui sont là. Est-ce que c'est Tshisekedi qui les a créés? Wana a fait ses réponses na Joseph Kabila na famille naïe. Puisque et aujourd'hui tous les doigts, toutes les armes, Bakanoto et Zaver Tshisekedi, c'est lui qui a créé l'insécurité à l'est du pays. Mais les Kabilistes, Oyazol Boanaza, Moko Nabino. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi, initiateur, il y a 130 groupes à Koti, et depuis à Koti, il y en a combien qui se sont ajoutés? Mais par contre, il y a des armes chaque jour rendues, il y a d'autres qui sont en train de diminuer, il faut tout ça les recensements. Alors, il dit une autre chose à l'objet, Boébi papa naïe, Boébi maman naïe. Ici, c'est un message qu'il donne à quelqu'un d'autre. Ici, il dit à qui? Hein? Message, il s'adresse à qui ici? Boébi papa naïe, Boébi maman naïe. Est-ce que doute est ça? Beaucoup, hein? Bon, toko tana détail na été, na ebi ki oyaza na mato ya koyoka maloba ya mboso ayoki. Oyaza pe na motema ya kosalela asalela yango et puis ekosonga to avancer na mboka. Mais pendant que les autres longa Kinshasa tokende tozo avion tokende Goma na mabino na Goma, nous trouvons quelque chose à l'aéroport international de Kinshasa de Njili. Et regardez ce qui s'est passé. Bon, ezana batu pende basalaka mbongo na RDC wana biso toyebite en complicité toujours na bana mboka. Donc la RDC boyeba que toute la souffrance qui nous arrive aujourd'hui. Moi na mboka moko aza toujours là qui signe la misère des uns, lui reste content, reste heureux, ba mosusu ba souffrir. Ici, il y a cette bande Moussala na bango kolongola cocaïne na RDC comme mayango na ba pays voisins étrangers ko sala mbongo ko ya ko zongisa mbongo na banen et ici moko pe Amélie cocaïne diamba on habite il y a quelle sorte de tu Amélie ango baboule mais quand même les services de sécurité de félicitations ils ont pu mettre la main sur lui. Alors je vous invite à les suivre et je reviens à vous tout à l'heure. Deux trafiquants de cocaïne en provenance du Brésil, dont les identités sont gardées secrètes pour besoin d'enquête, sont tombés dans le filet de services de renseignement militaire. Deux individus de sexe masculin, âgés de 30 et 35 ans, ont été interpellés à leur descente d'avion à l'aéroport international de Njili de Kinshasa. Soumis à l'interrogatoire, ils ont d'abord nié le fait mis à leur charge. Par la suite, ils sont passés aux aveux après la confirmation par l'imagerie médicale de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo de l'existence de boulettes dans leur type digestif. Le premier a reconnu avoir avalé 80 boulettes de cocaïne et le second 72. Après avoir évacué une partie dans les latrines de l'avion le ramenant à Kinshasa, seuls 25 petits colis ont été récupérés de leur ventre par le service de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon les deux trafiquants, ils ne sont pas à leur première opération. D'habitude, ils bénéficient, d'après leur propre dire, de plusieurs complicités au niveau de l'armée, de la justice et du monde des affaires. Les investigations approfondies se poursuivent pour démanteler ces réseaux de trafiquants de drogue. Voilà, donc vous avez suivi que ces trafiquants n'évoluent pas seuls. Donc baza ebele bamindele qui sont là au monde na mundele mususu azana moi boutique moko na mona mususu azana pharmacie seulement mais soko tali ba activité denga pharmacie ya biso ya pamba soko tali biloko asala jour moko na bi. Est-ce que les services de renseignement vous vous occupez de ces gens aussi? Mais c'est les services de renseignement Bakoya pour avoir des informations. Ah bien non, ça va, il n'y a pas de problème. Prenez les 1 million et puis tout est bon. Et puis ils enterrent les dossiers. Je souhaite que les pays où il est bas, depuis, avec celui de Félix Tshisekedi Tshilombo Ezala, moi mon cas est différent par rapport à tout ça. Alors, à l'est du pays, avant Tobanda Sujet Nabiso Mososo, c'est la finalisation de l'évaluation
il y a opération conjointe UPDF FRDC contre les ADF terroristes dans l'est du pays. Nord Kivu, Beni, Butembo, jusqu'à Uvira. Non, jusqu'à Nitori. Alors, évaluation et CELI. Conclusion, l'opération conjointe va continuer. Et ça ne s'arrête même pas au niveau de Beni, Ituri, on va élargir encore. Bon, je pense que c'est contre ma demande, j'avais demandé à ce que cette opération est là et que les éléments de UPDF soient remplacés par ceux de FRDC. Batali déjà équipement Bayaki Nango. Nous sommes en mesure de donner les mêmes équipements, de l'acheter sur Itozaki Nangote, Topé Sabango. Et s'il y avait peut-être 500 hommes ougandais qui travaillaient avec les FRDC, Tokaipe na FRDC, Tozui 500 hommes, Topesi. Mais malheureusement, cette demande n'a pas été entendue. Les commandants, le chef d'état-major général de FRDC s'est décidé que cette opération conjointe UPDF FRDC continue contre les ADF. Nous ne pouvons que accepter ça. C'est une décision qui est déjà prise. Je ne suis pas en mesure d'aller leur demander de changer encore ça, malgré les faiblesses que j'avais données. Mais ils ont présenté un bilan encourageant, très positif, qui a poussé à ce que ces opérations puissent continuer. L'Ouganda se sent toujours menacé par les ADF. La RDC, n'en parlons même pas puisqu'ils les égorgent toujours. Ils ont avancé un bilan très important. Beaucoup de leaders, beaucoup, je dis bien beaucoup, des financiers, des administratifs, des formateurs, des ADF, tous ces terroristes, d'autres des Congolais, d'autres qui sont venus des pays voisins, étrangers, ils ont été arrêtés. Et il y a même... Mais est-ce que vous pouvez nous montrer notre Guantanamo quelque part en RDC? Chers amis, j'ai fait aussi une proposition. Ces gens-là ont endeuillé la RDC depuis des années et des années. Quand vous les arrêtez, ne les laissez pas dans la prison à Beni. Cette prison-là, je vous ai toujours dit, les terroristes, parfois les groupes armés, ils m'annoncent, ils disent, tu parles trop, nous allons attaquer la prison. J'annonce ici que encercler encore, ajouter la sécurité autour de la prison, voici les messages que je viens de recevoir. Et quelques jours après, une semaine, ils viennent, ils les attaquent, ils vont prendre tous les terroristes. Construisez-nous un Guantanamo quelque part, uniquement pour ces terroristes-là. Mais quand vous les mettez ensemble dans une prison, comme par exemple, prison à Beni, où il y a des voleurs de pain, il y a des bandits, peut-être à main armée, il y a des terroristes, les égorgeurs. Mais nous sommes en train de tourner en rond. Puisque ces gens-là, quand ils viennent, les autres, d'abord, ils s'organisent pour attaquer la prison. Et quand ils attaquent la prison, soit il y a des morts, soit il y a des évadés. Ils récupèrent tous leurs chefs. Et vous allez continuer à refaire le même travail? Mais non. Pendant ce temps, il fallait prison pendant les terroristes. Que ça, ce sont des terroristes. Arrêtez si vous ne voulez pas les tuer. Parce que chez nous, je vois que nous avons toujours, non, pas question de tuer, pas question de tuer. Enlevez-le dans la prison de Beni, de Butembo, de Lituri. Il faut bosser la bango cacho, il y a Mabanga quelque part. Mabanga na Mabanga. Est-ce que je serai entendu? Je l'ai demandé plus d'une fois. Alors, on continue. Et je sais que vous likez l'émission. Les FARDC s'organisent, les FARDC montent toujours. Je vous ai montré que ces gens ici sur l'écran, même si les M23 a peur, ils ont commenté. J'ai fait, chers amis, est-ce que vous abonnez à notre compte Twitter? S'il vous plaît, allez-y. Compte Twitter, c'est toujours HK Today TV. Faites-le, s'il vous plaît. Je vous donne une seconde. Rapidement, notre compte Twitter c'est HK Today TV. Le rôle tozaba 4000 soki toza tokoza la pe 4000 abonnés bala moko puisque compte na biso ya liboso ba bloka yango na ebité soki to sala ki information ya lukuta te ya mabete.
Total, nous n'avons plus les contrôles, il y a compte Twitter. Maintenant, nous sommes en train d'être assistés pour que tous à la licence bloquée na compte. Allez-y, nous ne sommes pas nombreux là-bas. Nous donnons aussi des informations, beaucoup d'informations là-bas. Ici, vous avez en face de vous les forces spéciales ou la force spéciale de la République démocratique du Congo. Tout le monde a besoin comme on Rwandais, balakisi gilet, balakisi casque anti-balle, baza formé, baza boye, azaboye. Mais Rwanda, azozwa appui wana na France, azozwa appui wana na Angleterre, azozwa appui na États-Unis. Oya biso made in Congo, acheté par la RDC et fourni par la RDC. Oya longate. Oui, longa te. Il faut, besoin que c'est l'angaï, et longa honoré. Oh, eza longa. Alors là, vous êtes en face des forces armées de la République démocratique du Congo. Nakata les infiltrés bazate. Bazate. Tu relaxes bino. Peut-être lobby na relaxe bino. Les autres qui sont maintenant déterminés, nous allons effacer cette armée. Oh, yobati la kibiso namboko. On n'avait pas d'armée. Maintenant, nous sommes en train d'avoir une armée. Un homme, un équipement. Total à 3 ans, 5 ans, ce que sera la RDC sur le plan armé. Total à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, s'il faut, Fatia soit 10 ans, Moussous, donc il sera au-delà de 2028. Peut-être il y aura d'autres calculs. Les gens n'aiment pas entendre ça. Ici, il s'agit de FRDC. Ce ne sont pas des Rwandais, des FRDC. Ces hommes et femmes déterminés à faire de la RDC un pays puissant au cœur de l'Afrique. On a même changé, puisque moi j'ai appelé, je dis, équipe, Torosomba, Bibundeli, équipement, Ata, équipement contre cuivre, Toropesa. Nous sommes à cette époque-là. Rwanda Zara équipement, Rwanda Zara ceci. Azo sombe la wana nini. Et les lois comme que non, frontière n'abisso ils ont un problème, il faut tous on la nan ba frontière. Pour que Abimana azo Masisi, Aibi que Masisi, c'est la zone la plus riche na coltan et autres. Azo visé Masisi. On va voir quand est-ce que les Rwandais, ce qui va péciéter na France, na Angleterre, total au Rwanda ressemble à l'équipement wapi. Mais c'est l'avion qui fait du taxi. Ça, c'est les taxis. On n'a pas encore décollé. J'ai des infos. J'ai des infos à vous partager. Et j'avais même appelé qu'il faut changer de tenue. Oui, les tenues sont en train d'être changées. Vous avez vu, on a changé la première tenue. Il y a une catégorie maintenant, des unités qui ont des tenues vraiment différentes. Ou différentes, c'est une tenue. Ici, c'est aussi une nouvelle tenue. Là, vous voyez les gouverneurs militaires du Nord Kivu, Constant Dima, qui a aussi, bon, ici, ils sont en train de présenter une nouvelle tenue. Et ça, vraiment, tenue, il y a Kalawana Tenako, l'Axabino Yango, Zelana l'Axabino, peut-être vous pouvez peut-être voir ça. Tenue Nabisu à Kalawana, je n'ai pas une photo ici. Nalingana l'Axabino, il y a une grande différence que Eza tenue Moussous. Bon, non, l'Axabino attend prochainement. Ça, c'est différent. Maintenant, ce que total a tenu Oyo, et Kokende, et pas M23, les sous Ndeni. Puisque Bazana, tenu à garde républicaine et à Bisso, et Bimi et Panabisso, lundi, mardi, Bazana. Bayeko Bimisana, Oyo Moussoso, et Utuko Bimaya, Sika Awa. Et Bimi et Panabisso, mardi, Kuna mercredi, Bazana. Oyo, Bazio Angonanoute. Et puis, il faut bolander là. C'est qui leur donne cette tenue ici? Et bimé panabiso et combien panaban? Nanyazo peut s'abaron tenue. C'est la question que tout le monde peut se poser. Chers amis, les choses évoluent bien. Donc, voilà, là, ils étaient en réunion. Quand ils ont évalué la situation, il y a UPDF en collaboration avec les FRDC. Nous leur souhaitons plein succès et c'est ce que moi je peux faire jusqu'à ce niveau-là. Alors, autre chose maintenant, c'est par rapport à cette nouvelle. Vous savez, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Aujourd'hui, c'est une journée où Nalobaka maudit soit le 7 avril.
Ces jours ici, le 7 avril 1994, c'est les jours où notre calvaire a commencé. C'est les jours où nous avons commencé à compter des morts. C'est les jours où la RDC a commencé à vivre des cauchemars. C'est les jours où nous avons perdu notre crédibilité, notre virginité. Il y a Mboka Penza Izalaki, Mboka Penza ya Mobimba. C'est les jours où nous avons tout perdu. Espoir en Abiso Baïba Yango Jourwana. Ces jours étaient précédés par les 6 avril, jour Oyo. Ces 2 personnes ont été abattues par la personne qu'on appelle Paul Kagame. Il s'agit ici, comme vous pouvez le voir sur cet écran, du président rwandais Habyarimana, oui, et du président, c'est le président Habyarimana, on l'appelait Habyarimana, mais en Kinyarwanda, une bonne appellation c'est Habyarimana. Alors, donc, c'est les jours où l'histoire sombre de la RDC commence et les présidents burundais qui étaient tués les 6 avril. Donc, vous avez affaire à un président qu'on appelle aujourd'hui Paul Kagame. Le président burundais, comme on a eu Tariamira et Habyarimana pour le Rwanda, Tariamira pour le Burundi. 2 chefs d'État en fonction. Ils atterrissent Bazo Kitana Kigali, Baouti Arusha, na négociation. C'était pour toujours entre les 2 pays, Bitumanabaon et Zalak. Et ils s'étaient entendus, alors que l'homme était à l'aéroport. Il a abattu les 2 chefs d'État ici sur l'écran en fonction. Je dois ici vous signaler que je l'ai toujours dit. Le monde n'a jamais connu ça, ce phénomène ici. Le monde n'a jamais connu ce phénomène. On peut tuer un chef d'État, mais pas 2. On peut tuer peut-être un chef d'État ou l'autre qui est déjà en retraite. Non, en fonction. Il y a un homme qui les a abattus, qui a endeuillé simultanément 2 États, qui s'appelle Paul Kagame. Ça ne s'est jamais fait dans cette terre des hommes, dans notre civilisation, et je ne pense pas que ça se verra. Paul Kagame reste l'homme unique en son genre. C'est pourquoi moi je vois il y a beaucoup de Congolais qui négligent tous les gestes de ces messieurs-là. Tous les gestes de ces messieurs-là. Et vous négligez. Imaginez-vous, il endeuille 2 pays comme ça, un chef d'État Balali. Est-ce qu'il aura pitié de votre chef d'État? Est-ce qu'il aura pitié de notre chef d'État, qu'on appelle Félix Tshisekedi? Pour lui, c'est voilà pourquoi il faut les contrôler, tous ces petits mouvements. Je dis ça parce qu'il y a quelque chose qui vient aussi de se passer là-bas. Ces jours-là, les jeunes se mettent debout et ils réclament justice contre Oyabango, puisque le président en fonction était un Hutu, qui est tué par un Tutsi. La colère de tous les soutiens, puisque au Rwanda, tout comme au Burundi, 85% ce sont les Hutus. 15% ou 14% ce sont les Tutsis, 1% ce sont les Toa. Alors, de cette manière-là, les 85% se sont trouvés vraiment tués automatiquement. Et ils sont allés à la poursuite, à la recherche des gens qui ont tué les leurs. Oui, d'abord, dès qu'on a bango président, avec d'autres membres du gouvernement qui étaient avec le président. C'est les jours où ça barde les 7 et la France, comme elle a toujours vu que comme elle a toujours été contre nos intérêts depuis longtemps, la France autorise, Mitterrand appelle, vous avez suivi les documentaires avec Ken Gwandondo, il appelle à ce que tuerie de l'autre côté, Babima. Alors, Babima bakota na RDC, ils entrent en RDC. Et yo maibandi kuna, mais comme bango ba mingi bazaki na banzete, oyo siko ba yé pour la défense de Tutsi, bazaki na minduki. Imaginez-vous,
avant pour ça na pembeni obeta nzete na un militaire a reçu le bino d'abord sans yo na nzete na maboko. C'est comme ça que les Tutsis se lancent chez les Hutus qui étaient nombreux mais armés na ba nzete. Ils ne pouvaient rien faire. Et les lots nazo comme balobi, c'était les Tutsis qui étaient beaucoup tués. Non. Les Tutsis n'étaient pas beaucoup tués. Cette version-là, j'ai écrit ça dans mes archives, dans mes publications. Je dois aussi mettre ça à votre disposition. Peut-être plus tard, toujours le Kamoto Ako, sponsorisé Bisso. D'abord, imaginez-vous, si nous prenons les nombres de Tutsis en 94, par rapport il y a nombre de Hutus, les Tutsis Bazaki Mouké. Je vais chercher les nombres exacts dans mes archives. Mais maintenant, quand les Hutus se mettent à tuer les Tutsis, d'abord, les Tutsis s'étaient sentis en insécurité, la plupart bazaï kokima, kobatama. Puisque vous avez vu que Owana bazaï belé, barosil sabiso. Ce qui est à la queue, babomaki ba Tutsi, peut-être les 85% devraient avaler les 15% automatiquement. Mais les Tutsis sont nombreux, ils sont restés là-bas. Les gens qui sont venus tuer les autres, ce sont les Tutsis maintenant qui se sont dit, vous ne pouvez pas, vous allez arrêter à tuer, puisqu'on tuait à des machettes et des autres. Mais quand les Tutsis arrivent, ils commencent à tuer par balle, avec une arme. Vous savez qu'ils ont tué combien? Puisque ceux qui tuaient dans la machette, ce n'est pas la version que Paul Kagame vous donne. Je ne suis pas d'accord que ça soit Hutu, que ça soit Tutsi, soit tué. Mais je suis en train de vous expliquer les contextes, puisque ils utilisent ces mensonges-là. Tous ceux, les crânes qui sont là, j'ai encore oublié Nini Nabango. Naba musée Nabango, tout, pour Nabango, crâne yon soit des abatousi, il n'y a pas de Hutu là-bas. Mais les Hutus ont tué à des machettes et avec des armes blanches comme des couteaux, tout ça. Mais quand les Tutsis arrivent pour défendre maintenant les autres Tutsis qui étaient en train d'être tués, ils utilisent les armes. Et avec une arme, une mitrailleuse de peut-être 100 balles, c'est 100 personnes qui tombent. Alors, il se voit maintenant que aussi là, c'était la RDC. Donc la version là qu'on vous donne là, ces gens-là n'ont jamais dit la vérité. Alors quand les gens entrent en RDC, c'est les jours où Malheur Nabiso est bandit. J'ai commencé par maudire le 7 avril. J'ai commencé par maudire le 7 avril et le 7 avril. Et si j'ai maudit le 7 avril, j'ai maudit même l'auteur du 7 avril. Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui n'a laquelle date au Mabé, le 7 avril. Na laquelle mutoyo a sala que le 7 avril est à la date à Mabé, na laquelle est Mabé. Yécoute nazo suka na yete, na ok na 4e génération na yé. Je pense que nous sommes d'accord, non? Alors, donc, les Hutus entrent, les Tutsis stabilisent les pays, protéger tout ce qui était resté. Alors, ils se décident de suivre les Hutus en RDC. Et quand ils ont franchi la frontière sans autorisation, à suivre les Hutus sans demander l'autorisation. Mais on ne franchit pas, une armée ne peut pas entrer dans un autre pays comme ça. Balobi, we don't care. Nous allons entrer. Et quand ils entrent en RDC, à la recherche des Hutus. Or, les Hutus, ce sont des Bantous qui sont comme Honoré. Quand les Hutus est là et Honoré est là, vous n'avez pas la possibilité de les savoir. Est-ce que Oyaza Hutu, Oyaza Honoré. C'est comme ça que les Congolais commencent à être tués. C'est ces jours-là. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Regardez, dans mes archives, j'ai trouvé ça. Je pense que ça va vous donner une idée. Le chef et l'infirmier de la localité de Moussengé nous emmènent sur le site d'un des massacres de Hutus. Une fosse commune, comme il y en a tant d'autres dans l'est du Congo. En quelques minutes à peine, des restes humains sont exhumés.
Il suffirait d'identifier et d'ouvrir toutes les fosses communes pour que toute la vérité sur les massacres de Hutus soit connue. C'est une crâne. Oui, c'est une crâne ça. On arrivait tout juste après le massacre. Bon, alors pour la curiosité, bon, on cherchait, suivant l'odeur, et puis découvrir où ils ont tué les gens. Il y avait beaucoup de corps ici? Beaucoup. Vous voyez, la bâche ici était vraiment toute une circonférence, toute une grande circonférence ici. Là, on trouve des traces. En majorité, ce sont les civils qui étaient exterminés. Des femmes, des enfants? Des femmes et des enfants, mais presque tous les militaires étaient dans la forêt. Ils passaient dans la forêt puisqu'ils cherchaient le chemin vers Kisangani. Alors, comme les civils ont toujours eu l'esprit d'être éparpillés dans la forêt, alors c'était maintenant l'occasion de les exterminer. Il y a eu génocide au Rwanda. C'est pourquoi les Hutus ont quitté le Rwanda et venir au Congo. En fuite? En fuite. Bon, après, les Tutsis, l'armée Tutsi, ont poursuivi les Hutus ici au Congo pour venir les massacrer ici. Un peu partout où ils les rencontraient, c'est fini. Ils les tuent. C'était la vengeance? C'était la vengeance. Vous avez suivi des témoignages, nous en avons beaucoup. J'en ai beaucoup. National Accès, nos disques durs. Je vous ai montré les disques durs. Et quand ces gens se décident d'entrer en RDC sans autorisation, les militaires qui étaient de l'armée rwandaise, Bazate, Bakendaki, Bazolaksake Bakei, quand les femmes et enfants qui ont traversé, Bazaki fatigués, Bavandi Sikamoko, pour attendre peut-être une assistance, on vient les tuer là-bas. Bomiti et Sili, basali fausse commune wana. Sur conférence wana, il vous montre un endroit où on a peut-être 200 ou 300. Et nous en avons compté des sites comme ça. Et quand on arrive dans un village, c'est comme ça qu'en un temps, ils arrivent jusqu'à Massissi, ils se rendent compte que nous sommes en retard. Kovanda, Bavanda, les Tutsis s'imposent maintenant là-bas. Et comme Ibitum, ils étaient calmes. Tout ce temps ici. Baye Sud Kivu, Landi Bamsusu Nord Kivu, Baye Nord Kivu, Baye Kokuta. Waouh! Ici, mais ici ça c'est les paradis. Bavandi, Babimisi Misisa na bango, et puis Balobino, comme ça nous allons rester ici. Babengi pe ba équipe Mususu Etikali, faisons de ce village notre village. Na chef du village, na batutu, bino bokomi tout sous ordre na bango. Et c'est comme ça que Makamionso et Baby. Donc, bref, la situation douloureuse que nous avons connue, c'est depuis ces jours-là. Mais ici, bon, Congolais pe baye kokota, mze aye kopesa bango penzela, keipe na San City, sali constitution na bango. Constitution wana il faut to changer. Loi Tiani prévoit la constitution. Donc, il faut que cette constitution soit changée avant ces élections. Donc, loi Tiani Bakolobelango Kuna. Vous savez qu'en Afrique du Sud, Balobelaki, loi Tiani Zalaki de père et de mère, mais Balongola de père et de mère. Batikalra d'origine. Vous vous rappelez de ça? Et dans la constitution, mon professeur, Azaki à société civile. Comment il s'appelle? Comment on a Ebunginga? J'ai fait une émission avec lui, en présentant la première proposition à Bango, il y a constitution. Puisque ce sont eux. Chiza, professeur Chiza, ça y a celui qui vaut. Bon, je vais chercher. La première, proposition à Bango, il y a Ninouana. Mais les Razarias sur Robert Roy, les Bouguera, tous ceux qui se sont retrouvés en Afrique du Sud, ils ont décidé la constitution de leur manière. Motuna intérêt naïe. On adopte ça. Quelle est notre part? Sokezali, on passe. Sokezate, on s'arrête là. C'est comme ça, c'est cette constitution que nous avons aujourd'hui. Alors, mais regardez Paul Kagame avant-hier, Abimi, lobby ou avant-hier. Il dit qu'il n'est pas
il veut aller en retraite. Quand il veut aller en retraite, qui publie cette information? C'est le M23. Je reviens encore ici pour vous dire, dans la machine, il y a manipulation, tout ça compte. Balingi, cette publication, et puis relayée maintenant dans les Congolais. Je vois des Congolais qui fêtent. Vous fêtez le départ de Kagame au pouvoir. Je dis, c'était mensonge, Adoko Sabino. Considérez que vous avez un Kagame qui a déjà créé son... C'est une idéologie Kagamistan, ou Kagamistan, ou je ne sais pas comment on l'appelle. À ça, sali idéologie naïe. Il ne quittera pas. Les Congolais, supprimez-moi cette histoire-là. Peut-être le Congo va faire un ouf de soulagement. Kagame annonce qu'il va aller en retraite. Le Kouta, je vous dis, c'est du mensonge. Derrière ces lunettes ici, derrière les lunettes noires que vous avez, vous voyez Paul Kagame porté avec son épouse là, il y a c'est toute une machine, il y a mensonge qui est là. Je vous montre une preuve. Je vous donne une preuve. Un moment, je vous donne une preuve. Je vous donne une preuve. Alors, donc, je vois tous les Congolais emballer cette information. Donnez d'abord, je vous ai toujours dit, quand l'information vient du M23, s'il vous plaît, lisez, regardez et continuez à lire d'autres informations. Ne commentez pas, ne partagez pas, ne likez pas. Vous êtes en train de faire leur travail. Pour liker ta émission na biso, pour liker la émission na biso. Paul Kagame n'ira nulle part. Preuve. Baoutou va organiser élection au sein de leur parti politique, de son parti politique. Quand on organise les élections dans ces partis politiques, on a voté 2 personnes, président et vice-président. On organise des élections, l'homme qui vous annonce qu'il va aller en retraite, il vous dit, non, à l'objet, la phrase, il n'a pas annoncé que j'ai envie, à l'objet, j'ai envie, je suis fatigué, j'ai envie d'aller en retraite. Est-ce que tu as envie d'aller en retraite? Oui. Alors voici comment les choses se passent pour comprendre que ce qu'il a dit là, et même aujourd'hui, il est en train de jouer avec l'idée, avec les esprits congolais. Quand son parti s'organise, vu les élections qui vont venir en 2024 ou 2025, je vais encore voir, on organise, lui, il nous dit que je vais aller en retraite. On organise les partis se choisit comme président Paul Kagame, deuxième président, vice-président, son épouse. Or, dans la logique, quand le parti va envoyer quelqu'un aux élections, on ne va pas prendre le secrétaire général. On ne prendra pas les rapporteurs du parti. On ne prendra pas les membres chargés de relations publiques ou quoi. On prend les présidents. Puisque l'organisation du parti, c'est l'organisation du gouvernement en fait. C'est un petit gouvernement qui sera officialisé par toute la population entière. Donc quand on vous n'êtes dans un parti politique Nabiso, je ne sais pas dans quel parti en RDC, vous avez déjà vu un parti s'organiser, choisir les présidents. Notre président est là pour des élections qui viennent et lors des élections, il y a un secrétaire général qui va déposer la candidature. N'habitez si vous avez déjà vu ça. Avez-vous déjà vu ça? Derrière ces sourires, se cache toute une machine de mensonges. Donc, lui est le président du parti, son épouse est la vice-présidente du parti. C'est-à-dire que c'est lui qui se présentera aux élections de l'année prochaine. Il doit être soit d'abord président du parti, c'est ça ce que le parti dit. Je n'ai pas le temps pour vous montrer leur statut. Il y a parti. C'est le président. On va voter les partis. Le parti a déjà choisi son président du parti qui est automatiquement candidat pour ces partis-là.
Et le candidat très malin, il dit même si peut-être la mort est humaine, ce qui n'a Kofi Lelo, c'est lui qui va remplacer, c'est le vice-président qui est son épouse. Vous savez, on a élu le président à combien de pourcentage? 98, quelque chose. C'est le seul qui a toujours gagné des élections sur cette terre ici. Paul Kagame, c'est quelqu'un hors du commun, donc un extraterrestre. J'ai dit qu'il vous a tué 2 présidents en fonction. Écoutez la cosa le matin, nan paye ça le matin dans la civilisation nabiso. C'est quelqu'un qui gagne toujours des élections à 98, quelque chose ou 99. Qui autre a déjà gagné des élections comme ça? Bamsous peut-être 95, oui. Mais les personnes qui ont battu les records dans notre civilisation, 99% aux élections, c'est lui. Il a été voté à 99%. Et vous croyez que l'année prochaine, on va prendre quelqu'un d'autre que le parti n'a pas intériné, Babi Missaye, qui n'a pas été voté d'abord par les partis. Babi Missaye a qu'un candidat, il y a jamais. Il a planifié que Kagame est là. D'abord, la Constitution lui donne le mandat jusqu'en 2034, puisqu'il sera candidat aux élections prochaines. Il vous a menti. Oh, je suis fatigué, il faut une retraite. Mensonge. L'homme ne vous a jamais dit la vérité. Il me suit avec tous ses services. Et puis, si la mort arrivait aujourd'hui, c'est son épouse qui sera la présidente du Rwanda. Puisqu'elle est vice-présidente du parti, elle va automatiquement remplacer les présidents du parti, qui est son père. Mais aussi au niveau de la sécurité. L'a dit, formation militaire, c'est lui qui assure sa sécurité. Au cas où peut-être quelque part, que vous voulez faire quoi à mon père, l'enfant est là. C'est lui qui va prendre la direction, il y a garde républicaine. Or, la garde républicaine, c'est elle qui décide si le président peut rester au pouvoir ou pas. C'est d'abord la garde républicaine. Et vous allez dire que Paul Kagame a l'intérêt de quitter le pays. Détrompez-vous, oubliez cette histoire-là, il n'a rien à faire. Malgré ce qu'il a dit là à la presse, je ne souhaite même pas montrer son visage ici. Pour rien. Pour rien. Alors, et vous pensez que l'homme quitte de 94 en 2034, 40 ans. Museveni, plus de 40 ans. Ce sont eux qui ont toujours cuisiné. Sur qui balkanisation, les mots Wana, ça existe en RDC. Les 2 personnes. 40 ans. Bien avec leur arbitre, leur témoin, leur voisin, Sassou Nguesso. 40 ans. Et Tshisekedi arrive au pouvoir, il comprend que ces gens ici ont un plan et aucun centimètre ne partira. Mais je vois d'autres au coin, dans leur coin. Non, Tshisekedi doit partir en 2023. Tshisekedi, tu pars en 2023. Dites-moi, vous voulez que Fachi fasse combien de temps au pouvoir? Est-ce que quelqu'un peut commenter? Commentez-moi. Ses voisins se sont attribués 40 ans. Lui arrive, il comprend que Bato il y a 40 ans, voici leur plan. Mais écoutez, là, vous voulez lui donner combien? 10 années, 5 ans, 10 ou 40 ans aussi. Alors, commentez-moi ça dans l'émission. Et l'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi les analyses d'aujourd'hui, essentiellement basées sur cette date, cette journée noire que la RDC a commencé à vivre, à écrire l'histoire de son Togolo Bango génocide et Banda Pejourouana. Parce que les Congolais, depuis ce jour-là, Banda tuerie Tilelo, et changera toujours forme, Tilelo. Merci beaucoup, vous avez suivi tous ces commentaires et mes analyses pour aujourd'hui. Et j'ai accusé aujourd'hui plus les Rwandais parce que ils sont en train de jouer sur notre psychologie. Alors, je vous aime bien et je vous demande de bien prendre soin de vous. Je vous ai demandé de me commenter, non? Commentez-moi. Vous voulez que Fachi fasse combien d'années au pouvoir? Avec quelles raisons? Est-ce que ces gens-là qui sont en train de peaufiner leur stratégie-là, c'est pour dire que ce qu'on n'a pas eu hier, c'est qu'à tout profiter tous. Mais je vous ai vu.
Je vous ai vu, vous êtes celui qui ne pourra pas donner la paix à mon peuple. Est-ce que vous lui donnez combien d'années? Dites-moi, vous lui donnez combien d'années? Ou vous voulez qu'il aille en retraite? Dites-moi que chacun donne sa raison. Alors, merci beaucoup. J'attends vous lire. Commentez-moi ça. Commentez. Je vois, il y a déjà 705 commentaires. Alors, Ah oui, ce sont ces gens qui ont tué aussi Papa Kabila. Ce n'est pas seulement la population. Il a endeuillé aussi. Donc, dans cette histoire, il y a Mutumoko. Combien de chefs d'État Bakweya? Dans cette histoire, il y a Paul Kagame seulement. Combien de chefs d'État? Na Burundi Mibale, na Rwanda Moko, na RDC Moko. Et il est là, il va jusqu'en 2034. Cette fois-ci, Oyo Bomiwana, moi je te dis, Polo, Oyo Bomawana, ça va. Oko Bomali Susute. C'est fini. Oyo, Lobako Fanaye na malaria. Chers amis, protégeons ces messieurs. Protégeons ces messieurs. Paul, il y a des gens qui me disent Fatih Assala 50 ans, Assala 100 ans, Assala 50 ans, Assala Arkenetina 2040. Ok, allez, commentez-moi et dites-moi pourquoi vous donnez ce choix à Fatih. Alors, chers amis, merci beaucoup. Je réponds que pour ceux qui veulent faire des business, qui veulent migrer du courant vers les panneaux solaires, faites-moi un texto panneau solaire. Et puis, vous écrivez, même à ces numéros ici, même au numéro que nous avons toujours donné, même à ces numéros ici, les numéros ici. Mais quand vous écrivez, commencez par panneau solaire ou business aux États-Unis. Comme ça, nous allons vous aider. Donc, beaucoup de Samali sous-souté, puisque Kagame, Polo, Baza Ibele, il faut être très prudent le Rolanga. Là, peut-être quoi tama déjà banzoloko donc mutoko et sabiso na pétazate. Alors je vous aime bien, je vous souhaite un très très bon début de week-end, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors avec plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégeons cette émission et protégeons le présentateur de l'émission. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaires. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. BioEbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur.
Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Nelson Nyanzila Koko ya Sukamboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana Este Bobatelama Nazambe oh Bamamana Este Bobatelama Nazambe oh Kunana Yeturi Bobatelama Nazambe Nalelio Beni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi ebana bunagana e Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa et FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natoni okotona Zakoma ye Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebomaka nzoto Nana leliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kembo na Nzambe lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona zakoma yo oh Alleluia Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisi yo Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na nkemo
Nzambe balukaka ye mwana mama balukaka ye mwana mama alata mafutaka chilabotani zambi wangu ukalanga tuibalelo chilabotani mama Eyenge Wakulumuka Wakuna Satana Sabo Alusisa Katuyambula Ndoloyendi yendi Ndoloyendi Ndoloyendi yendi Ndoloyendi Ndoloyendi yendi Ndoloyendi Gamula Gamula Yeah Gamula Gamula Nalo penya bina na yo Soko bini bena kitandu